sont morts autour de nous. Mais Seigneur, tu nous as gardé ton souffle. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grâce, nous bénissons ta miséricorde envers nous. Seigneur, nous bénissons ton amour infini envers nous ce matin. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que tu peux lui donner une acclamation? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère? Dis bonjour à ton frère ou à ta soeur. Dis-lui, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et même ceux qui sont en vacances, soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Ceux qui sont partis en vacances et qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Quelqu'un peut chanter avec moi? Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Ma foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Il fera Dieu. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Est-ce que tu peux vraiment chanter? Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Ce que Dieu t'a promis, il ne tardera pas à l'accomplir. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a promis, Alléluia. il ne va pas tarder à l'accomplir. Alléluia. Je dis ce que Dieu dit, Oh, Rabashi. il ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Et ceux qui me suivent sur cette merveilleuse chaîne d'Alléluia, ce que Dieu a dit, il ne tardera pas à l'accomplir. La prophétie est en train d'arriver. Même si elle tarde, elle court vers son accomplissement. Et je vous invite à vous abonner massivement sur cette nouvelle chaîne de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Je suis toujours très content de venir à l'église le dimanche. Je ne sais pas si vous êtes content comme moi. Alléluia. Ça va, papa? Maman ne te manque pas? Elle arrive dimanche. Hein? Tous ceux qui sont en vacances, rentrez vite pour que on vous voie. Alléluia. Dieu n'est pas en vacances. Vous avez vu, le pasteur n'a pas pris de vacances. Mais l'année prochaine, je vais prendre les vacances. Alléluia. Je n'ai pas pris les vacances cette année, mais l'année prochaine, je vais vous laisser. Amen. Parce que l'année prochaine, on sera à un autre niveau. Amen. Et vous-même, vous allez prêcher. Il faut que j'aille commencer encore. Je m'en vais encore ailleurs, commencer doucement, doucement. Alléluia. Pour que l'église, pour que ce que Dieu a mis en moi. Je suis sur un terrain d'alliance. Tout à l'heure, j'étais à genoux.
je me suis rappelé de l'alliance que Dieu a fait avec moi quand j'étais à Libreville. Dieu m'a dit, va en France. J'étais tranquille dans mon église. Je suis parti prendre un visa, on m'a refusé. Et comme Dieu voulait montrer sa puissance, il a permis que c'est l'ambassadeur lui-même qui me donne le visa. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Pour montrer que c'est lui l'autorité. Amen. Pour montrer qu'il est l'autorité. Et quand je suis arrivé en France, je ne connaissais personne. Que ma grande sœur, qui n'est même pas à l'église aujourd'hui. Alléluia. Mes prières l'ont fait qu'après 3 jours, elle me met dehors. Les robes là est dures. Hein? 3 jours de prière, elle m'a dit, tes prières là me gênent. Tu parles d'autres langues. Hein? Pas quand je commence à parler en langue, personne ne m'arrête. Hein? Même chez moi, je dérange ma maison avec le parler en langue. Alléluia. Il y a eu un temps où je parlais en langue jusqu'à tu me dis bonjour, je commence à Gabo Shekeraba. Je répondais en langue. Alléluia. Mais quand tu fais une alliance avec Dieu, ne crains pas. Amen. Rappelle-lui seulement les clauses de l'alliance. J'étais à genoux tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, je te rappelle les clauses de l'alliance. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes un peuple nombreux pour moi. Amen. Et on va encore grandir. Parce que ça fait 7 ans. On va encore grandir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour 7 ans. Tu arrives dans une nation où tu ne connais personne. Tu entends seulement la voix de Dieu va. Amen. Alléluia. Et Dieu permet qu'on puisse faire tout ce qu'on est en train de faire. On a même commencé une chaîne de télévision. Ça ne va pas être seulement une seule tour, mes enfants. Il va en avoir plusieurs. Alléluia. Dans la régie qui est en haut là, il va y avoir plusieurs personnes à la régie. Je ne vous mens pas. Amen. Donc, gardez l'alliance avec Dieu. Quand Dieu vous dit quelque chose, restez sur ce qu'il vous a dit. Parce que c'est lui qui sait comment il accomplit les choses. Il a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Mais il n'a pas dit à Moïse que Pharaon devait s'opposer. Alléluia. Mais il avait déjà tellement, comme Dieu sait faire des choses, il avait déjà permis que Moïse puisse connaître toute la magie et la puissance de l'Égypte. Pour ne pas être effrayé, lorsque les magiciens devaient lancer leur bâton, ça devait devenir un serpent. Alléluia. Et comme notre Dieu est toujours tout puissant, dites avec moi, Dieu est tout puissant. Non, ton tout puissant. Dis Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et il m'a rendu puissant. Il m'a rendu puissant au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu a permis que le bâton de Moïse, le serpent de Moïse, avale le serpent des Égyptiens. C'est ce jour-là que le peuple avait été libéré. Parce que Moïse avait déjà pris toute la puissance de l'Égypte. Je prie Dieu que tu reçois la puissance ce matin pour anéantir toute la puissance de tes ennemis. Non, quelqu'un n'entend pas. Je prie mon Dieu que tu reçoives toute sa puissance ce matin pour anéantir toute la puissance de tes ennemis. Alléluia. Je dis, je prie Dieu que tu reçois toute la puissance ce matin pour anéantir toute la puissance de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui pleure dans son cœur? Alléluia. Qui pleure? Qui a rêvé qui pleure? Qui a rêvé qui pleurait? Montre ta main. Qui a rêvé qui pleurait? Vous avez honte? Moi, je rêve souvent que je pleure. Hein? Surtout pour l'église. Ma femme m'a souvent réveillé plusieurs fois. Mais pourquoi tu pleures? Elle est derrière, elle peut vous dire. Elle me trouve en train de fondre en larmes. Pour vous, pour les âmes. Alléluia. Qui rêve, qui pleure? Qui a rêvé? Tu rêves que tu es en train de pleurer.
Pourquoi tu attends pour lever ta main? Viens ici. Viens. Alléluia. C'est que la douleur peut être souvent forte et le fardeau tellement lourd. Plus lourd que toi et que tu ne parviens plus. Amen. Tu as besoin que Dieu vienne t'aider. Amen. Amen. Celui qui sème avec des larmes récolte comment? Est-ce qu'on peut se lever? On demande au Seigneur que Dieu nettoie les larmes de notre sœur. Alléluia. N'ayez pas peur. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes. Et il y a une autre personne, tu es très inquiète. Tu es très inquiète. Est-ce que je vais réussir? Tu crois que c'est ton inquiétude qui va faire quoi? Lève ta main, ma fille. Tant que Jésus est encore sur son trône, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Moi, je m'inquiétais, surtout quand on a eu une grosse persécution ici et que j'ai perdu mon fils. Vous avez vu ce jour-là, je me suis roulé ici, j'ai pleuré. Parce que je savais tout ce qu'on devait dire sur moi. Amen. Mais tout ce qu'on a dit sur moi m'a plutôt élevé. Amen. C'est devenu des escaliers pour que je puisse monter dessus. Vous-même, Papa Sibi, vous avez été insulté. Vous-même, on a tout dit. Amen. Alléluia. Mais tant que Jésus est sur son trône, ma fille, ta vie n'est pas finie. Il y a une grosse espérance pour toi. Si, je ne veux pas que ta maman te dise la gloire que j'ai vue te concernant. J'ai dit à ta maman, je ne dis pas. Parce que si je te le dis, tu peux la perdre en tant que ton père. Alléluia. Oh Shabada, Zugabada, Kandororobazika, Kurazikadaba, Kobo Shekanda. Au nom de Jésus, je déploie la puissance de Dieu dans ta vie, afin qu'elle fracasse toute inquiétude. Toute inquiétude. Nom de Jésus. Toute inquiétude te libère. Tu libères son cœur. Ma fille, viens mettre ta main sur son cœur. Mets ta main sur son cœur. Toute inquiétude te libère. Nom de Jésus. Esprit d'inquiétude. Sors, va-t'en. Et que cela soit remplacé maintenant par la foi, par la confiance au Seigneur. Ta destinée entre ses mains, ma fille. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Amen. Continue à faire ton petit chemin. Mais devant, c'est très grand. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur qui ne t'a même pas dit bonjour ce matin, ton Dieu t'a déjà rendu puissant. Ah non. Ton Dieu t'a déjà rendu puissant. Ton Dieu là t'a déjà rendu puissant. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu m'a déjà rendu puissant. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église marche comme si elle était faible. Les chrétiens sont comme si c'est des gens qui n'ont pas de puissance. Alors que la Bible dit que Dieu a déployé toute sa puissance dans l'église. On prend des sorciers qui nous copient notre Père
pour des puissants. Je te dis, aucun sorcier n'est puissant. C'est toi qui es plus puissant que le sorcier. Parce que Dieu t'a déjà rendu puissant. Je croyais que quelqu'un devait l'acclamer. Je suis en train d'introduire mon message. Dieu nous a déjà rendus puissants. L'Église a oublié les choses surnaturelles. On a oublié le surnaturel de Dieu. De façon que lorsque Dieu t'amène dans des hauteurs, tu crois que c'est la sorcellerie. Lorsque Dieu te transporte en esprit, tu penses que c'est de la sorcellerie. Il y a une semaine, Dieu m'a transporté en esprit. Il m'a amené à Bafan. Et je suis quitté de Bafan, revenu encore chez moi. J'ai dit, mais je suis un sorcier ou pas? Papa, je suis avec toi comme ça là. Je me trouve dans ton village. Je ne sais pas si ça se paye Mbrba. En Côte d'Ivoire. Et je dis tout ce qu'il y a dans la maison, je reviens, je te dis, voilà, j'ai trouvé ça. C'est ça le vrai surnaturel, la puissance de Dieu. Ce n'est pas que tu sors de ton corps. Ce n'est pas une projection astrale. Je n'ai pas décidé de le faire. C'est comme Ézéchiel dit, lorsque la main de Dieu était sur moi, il me transporta en esprit. Est-ce que quelqu'un entend un peu ce que je veux dire? Aujourd'hui, on nous a tous focalisés sur la maison, le mariage, les voitures, la guérison. Tout ça c'est bien, mais il y a une puissance que Dieu a déjà mis en toi. Une puissance qui est capable de fracasser toutes les loges maçonniques. Non, je dis à quelqu'un, une puissance qui est capable de détruire la franc-maçonnerie. Une puissance qui est capable de détruire toute la sorcellerie de ton village. Une puissance qui est capable de détruire toutes les forces de ténèbres qui se liguent contre toi. Je dis, Dieu t'a déjà rendu puissant. Non, quelqu'un n'entend pas. Est-ce que je suis en train de prêcher à un vrai peuple qui veut recevoir? Est-ce que quelqu'un veut vraiment recevoir? Jésus n'était pas celui qui a dit à Nathanaël, avant que Philippe ne te parle, tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Alléluia. On a laissé le côté surnaturel de Dieu pour se baser sur le côté... La Bible est d'abord surnaturelle. La Bible, c'est un livre spirituel d'abord. Alléluia. La Bible, c'est un livre des miracles d'abord. Quelqu'un peut dire Amen? Tu es là ce matin parce que tu veux un miracle de Dieu. Même si tu viens ce matin, si tu es venu seulement pour que je prie pour toi parce que tu es malade, c'est alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est un comprimé que je te donne? C'est le miracle que tu veux, non? Dis, Dieu m'a rempli de la puissance du miracle. Non, tu ne crois pas vraiment au miracle, mais je crois que ça va se réaliser. Dis, Dieu m'a rempli de la puissance du miracle. Et ce matin, j'entre dans mon héritage miraculeux au nom de Jésus. L'église marche comme si Dieu ne l'avait pas pourvu de quelque chose. Je vous dis, ce que toi tu dis, Dieu le réalise si tu sais pourquoi tu le dis. Vous voulez que je vous apprenne un secret? Je vous apprends un secret pour créer. Alléluia. Je vais vous faire voir quelque chose. Allons dans Genèse. Ah, mais pourquoi le Saint-Esprit me... Genèse chapitre 1.
à partir du verset 1. Quelqu'un peut lire rapidement pour que je vous donne quelque chose de la puissance de Dieu. Genèse chapitre 1, Oui. verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Il y avait vide. d'abord quoi? Comprenez d'abord, il y avait les ténèbres. Ça veut dire que rien, on ne voyait pas. Parce que quand il y a le ténèbre, ça veut dire qu'on ne voit rien. Continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et non. Quand vous lisez ça, vous n'avez pas bien compris. Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Maintenant, le verset qui suit, c'est quoi? Dieu dit. Amen. Arrêtons-nous là. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? Et c'est quoi? Dans la Bible, l'Esprit de Dieu, c'est la puissance créatrice de Dieu. Acclamons le Seigneur pour ma fille. La Bible dit qu'au début, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et il y avait les ténèbres sur là. Maintenant, Dieu attend quand c'est son esprit est là. L'Esprit de Dieu mouvait. Dieu lui-même ne peut pas créer s'il n'a pas sa puissance. Et sa puissance, c'est son esprit qu'il a mis en toi. Quelqu'un peut l'acclamer. C'est quand l'esprit a mouvoir, c'est quand l'esprit se mouve que Dieu parle. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. C'est lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à mouvoir que Dieu dit. Si l'Esprit de Dieu, qui est la puissance de Dieu, ne mouve pas, Dieu ne peut pas dire. Et ce matin, si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, si tu es ouvert et que le Saint-Esprit est en toi, tout ce que je dirai, tout ce que tu vas dire va se réaliser. Acclame le Seigneur pour toi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Tout ce que tu vas créer, tu créeras ton miracle à partir de ce verset. Non, quelqu'un n'a pas dit. Je dis, tu créeras ton miracle. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais il fallait d'abord son esprit mouvoir, sa puissance mouvoir. Et la Bible nous dit quoi? Ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en... Mais comment nous ne pouvons pas comprendre des choses aussi simples, frère? La Bible dit que tu es le temple de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en toi. La puissance de Dieu habite en toi. Je ne vois pas quelle puissance qui peut te désaxer. Si la puissance de Dieu habite en toi, quelle est la puissance qui peut te désaxer ou te convaincre ou te détruire? Souvent, on donne trop de l'importance à la puissance de l'ennemi. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Qui croit que le sorcier est plus fort que lui? Qui croit qu'en allant en Inde, il va être plus puissant? Qui croit qu'en avalant des crapauds, il va être encore plus puissant? Ou en avalant le cœur de la poule, on arrache la poule, le cœur tape encore, tac, 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 on te donne, tu avales. Qui a déjà fait ça? Tout à l'heure, je vais prier pour toi. Alléluia. Le cœur tape encore, tac, 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 on te donne. On dit avale vite. Alléluia. Dieu a déployé toute sa puissance dans l'église. Dieu a déployé toute sa puissance dans la vie de ses enfants. Dieu a déployé toute sa puissance dans ta propre vie, ma fille Davina. Blanche, Dieu a déployé sa puissance dans ta propre vie. Mais c'est que l'ennemi te tient dans l'ignorance. On va voir tout à l'heure. On va voir que ta vie est comme un livre que toi-même tu ne sais pas lire. Ta vie est comme un livre scellé, frère. Et tu ne sais pas lire. C'est pourquoi tu ne peux pas développer cette puissance. Tu as des droits que tu ne connais pas. Tu as un livre de droits. Et si tu ne sais pas lire pour connaître ton droit, ou peut-être on t'a laissé un testament, tu ne sais pas lire le testament pour connaître tes droits. Alléluia.
La Bible dit que Dieu a déployé toute sa puissance dans l'église. Pas dans le monde, pas dans les gouvernements, mais dans l'église. Et qui est l'église? C'est toi et moi. On va lire le livre d'Éphésiens. Vous le lisez souvent, vous passez tranquillement. Je te dis, Dieu t'a déjà doté de toute sa puissance. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 21. Suivez vraiment la lecture, ça va être la base de notre message. Je vais introduire le message cette semaine. Et je vais la terminer la semaine prochaine pour que nous puissions avec sa puissance créer des choses dans votre vie. Dieu par sa puissance peut créer là où il n'y avait pas quelque chose de créé, Dieu vient créer. Alléluia. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est sortie des ténèbres. Et lorsque la lumière vient, les ténèbres n'existent plus. Non, ton amen là ne m'intéresse pas. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 21. Suivez vraiment la lecture, s'il vous plaît. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, oui, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, oui, et de révélation, oui, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, en toi et moi. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts sont dans le séjour des morts. Les saints, l'héritage que Dieu a réservé, c'est pour toi et moi. Alléluia. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est mort. On ne meurt pas pour devenir saint. Un saint, c'est un pécheur qui s'est repenti, qui se sanctifie, que Jésus a sanctifié. La Bible dit qu'après vous avoir appelé, il vous a justifié. Après qu'il nous a justifié, il nous a sanctifié. Alléluia, continue ma fille. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? De sa quoi? De sa puissance. Quelle est envers nous l'infinie quoi? Grandeur de sa puissance. De sa quoi? De sa puissance. Oui. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Continue. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir. En le faisant asseoir. À sa droite dans les lieux célestes. Oui, continue ma fille. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. Oui. De toute puissance. Oui. De toute dignité. Oui. Et de tout nom. Oui. Qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Assois-toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Dieu a déployé toute sa puissance en toi et moi. Alléluia. Dieu a déployé toute sa puissance en toi et moi. Lève ta main et dis, Dieu a déployé toute sa puissance en moi. Dieu a déployé toute sa puissance dans ma vie. Dieu a déployé toute sa puissance dans ma vie. J'entre dans ma puissance. Je viens prendre mon héritage ce matin. Au nom de Jésus, je vais jouir de mon héritage de puissance ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame Dieu pour toi si tu l'as dit avec foi. Dieu a déployé toute sa puissance dans l'église avec force. Lorsque tu étudies le mot puissance en grec, le mot puissant veut dire dynamie. Donc comme la dynamique. Alléluia. Et le mot puissance veut dire aussi, je crois il y a un mot qui veut dire kraros, qui veut dire force. Amen. Et le mot puissant veut dire aussi autorité et pouvoir. Dans la puissance, il y a la force. Il y a l'autorité, il y a le pouvoir. Il y a aussi un mot en grec qui traduit toujours la puissance, énergie.
Alléluia. Quand tu es en Christ, je vous dis, il y a une puissance qui se dégage en toi que tu ne peux pas savoir, ma fille. Mon fils, il y a une puissance qui se dégage dans ta vie que tu ne peux pas savoir. Car Dieu a déployé tout cela dans l'église. C'est nous qui vivons comme si on n'avait rien. Le diable a tellement manipulé notre cerveau. On est comme Adam dans le jardin d'Éden, qui avait tout, mais il cherchait encore. Jésus n'a-t-il pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom, Alléluia. En mon nom, ils chasseront les... Qui a cru dans cette salle? Qui croit en Jésus? Tu as chassé combien de démons? Vous voulez que je fasse manifester un démon, quelqu'un chasse? Vous allez tous fuir. Si je fais manifester un démon de dragon, là, vous allez tous sortir dans la salle, là. Vous allez fuir. Alléluia. En mon nom, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a déployé toute sa puissance afin que dans ce siècle présent, les gens connaissent la richesse de sa gloire qu'il a mis dans l'église. La richesse de sa gloire qu'il a mis dans l'église. On est chrétien, on vit comme si tu peux arriver quelque part. Tu vois une maison qui te plaît, papa. Tu dis, je veux cette maison. Frère, sors dehors là, tu vois une belle voiture qui te plaît. Tu dis, je veux. Il n'a pas dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Mais tu as toute la puissance de le demander. Si tu vois quelque chose qui te plaît, tu décides que c'est pour toi. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des... Et Dieu dit que la lumière, et la lumière fut. Si tu as trop marché à pied, tu as une voiture, frère. Tu as quelle marque de voiture? Vous avez quelle marque de voiture? Une Toyota? Ah, moi j'aime, c'est les japonaises. Tu ne veux pas une allemande? J'aime les japonaises et les allemandes. Amen. Moi j'ai eu Hyundai. C'est les mêmes gens, les Coréens et les Japonais. Parce que c'est avec ça qu'on nous a élevés au Cameroun. Amen. Je disais ceci. Avec la puissance qui est en toi, tu peux déclarer les choses, elles arrivent. Comme Dieu l'a déclaré. La Bible dit quoi? Dieu a déjà dépouillé toute cette puissance. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Dieu a créé la terre en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu est dans son repos. Dieu a déjà tout créé pour toi, frère. Dieu a déjà tout créé pour toi, ma fille. Dieu vit maintenant dans le repos. Et il te l'a donné. C'est à toi maintenant de savoir aller prendre ce qui est à toi. Est-ce que vous entendez encore quelque part? La Bible dit que Dieu crée encore. Dieu a déjà créé ton mariage. Dieu a déjà créé ton travail. Dieu a déjà créé tes enfants. Dieu a déjà créé ta voiture. Dieu a déjà créé ta maison. Dieu a déjà créé ton travail. Dieu a déjà créé ta santé. Dieu a déjà créé ta carrière. Dieu a déjà créé tout ce qu'il faut pour ton épanouissement. Je croyais que quelqu'un devait acclamer Dieu. Je croyais que quelqu'un devait vraiment acclamer Dieu. C'est à toi par la puissance maintenant aller récupérer cela.
Alléluia. Et ce matin, nous allons le récupérer. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Je dis tout ce qu'on t'a volé, on va le récupérer ce matin. Je dis les années qu'on t'a volées, on va récupérer ces années ce matin. Je dis on va le récupérer. Alléluia. Lorsque nous sommes en Christ, nous devenons co-héritiers de Christ. Les mêmes choses que Christ a fait, nous pouvons le faire en meilleur. Il a dit, si vous croyez en moi, les miracles que je fais, vous allez faire plus que moi. Dans le livre de Jean, chapitre 14, je crois, verset 13, il dit, vous allez faire plus que moi. Vous savez, un apôtre met le fondement, il monte au fur et à mesure. Je vous ai dit, je ne pouvais pas, quand je vous ai rencontré, vous étiez tout jeune, parce que la majeure partie de vous, c'est moi qui vous ai amené et baptisé. Je ne peux pas vous enseigner. Au fur et à mesure, il faut que je monte avec vous. Alléluia. Donc, il faut arriver à un niveau ici à l'église. Si vous voyez, quelqu'un vient avec un pied court et que je demande que le pied devienne droit, ne dites pas que le pasteur a commencé à faire la magie. Je n'ai rien touché. C'est la puissance de Dieu qui est en moi. Je dis, c'est la puissance de Dieu qui est en moi. À quoi sert une puissance? Quand il y a une puissance, c'est pour faire quoi? Si je te donne la puissance, tu vas faire quoi avec? Frère, si je vous donne la puissance, vous faites quoi? À quoi sert une puissance? À exercer une autorité, à exercer une force, un pouvoir. C'est ça le sens de la puissance. Et si tu as cette puissance, tu ne l'exerces pas. Comment est-ce que tu vas jouir des pouvoirs? Pourquoi l'Église est devenue faible? Parce que l'Église est devenue trop, je devais dire, même pas le laxisme. On est devenu comme si on était assoupli. Dieu t'a tout laissé. Dieu nous a tout laissé. Mais Satan tout le temps te fait croire qu'il est plus puissant que Dieu. Je dis, hein? Qui croit que Dieu peut agir sur des choses naturelles? J'ai déjà réparé les appareils chez moi, à Gizola, avec ma bouche. Ma femme est derrière. Mon appareil se gâte, je me mets devant lui, je dis, tu te repars tout de suite. Les pièces qu'il y a dedans à remplacer, je démarre, ça remarque. Ce n'est pas la magie, ma fille. Parce qu'il y a aussi des anges qui nous accompagnent dans notre vie. Mais la religion nous a fait comprendre que tout ce qui est du surnaturel est un peu très compliqué. Hein? N'allez pas un peu dans le surnaturel. Non, laissez ça. C'est dans le domaine des initiés. Mais qui sont les initiés? C'est vous et moi. Si tu es en Christ, tu es un initié en Christ. Tu es en Christ, tu es un initié en... Quand tu dis à un démon au nom de Jésus, je te calcine, hein, et je te brûle, j'incendie le... Mais c'est les paroles d'un profane, ça? C'est les paroles d'un profane? C'est les paroles d'un initié? Je crois que tu devais acclamer Dieu. Je ne sais pas si je parle au peuple même qui doit recevoir, Seigneur. Je ne sais pas si ces paroles, c'est vraiment pour ce peuple. Jésus a dit aux disciples, je vous ai donné tout de marcher sur les serpents et les... On va le lire. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la capacité. Je vous ai donné la force. Je vous ai donné l'énergie. Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Et rien ne pourra vous nuire. Non, je crois que tu dois acclamer ce verset. Ou peut-être ça n'existe pas dans ta Bible. Ce verset, ça existe dans la Bible qui? Ça existe dans vos Bibles? Je vous ai donné tout le pouvoir. Donc ça veut dire qu'il t'a donné toute la puissance, frère. Si tu es malheureux, c'est parce que tu veux être malheureux. Souvent, ma maman disait que c'est la patate qui a voulu qu'on la mange crue. Si tu manges le macabo cru, et il va te gratter. Alléluia. Si tu es faible en tant que chrétien, n'accuse pas le Seigneur. Accuse-toi toi-même. Dieu t'a déjà donné tout entre tes mains. Pourquoi lorsqu'il y a l'adversité, tu n'appliques pas la parole de Dieu? C'est tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de connaître tes droits. Ta vie est comme un livre qui est fermé. Un livre qui est scellé. Et que tu ne peux lire. Car Dieu t'a déjà donné la domination. Il dit dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, créons l'homme à notre image, donc à notre puissance, selon notre ressemblance, à la capacité, le pouvoir que nous avons. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'il domine. Aujourd'hui, un petit sorcier, il a pris quelques coris ou quelques têtes. Quand il a faim, il va te demander le coq rouge qui a la crêpe qui tombe comme ça parce qu'il a faim, ou la chèvre qui a la joue qui est bien grosse parce qu'il a faim. Alléluia. Après, il va garder les os pour vous effrayer. Alléluia. Je me rappelle d'un ami pasteur qui m'a invité en Martinique. C'était un ancien sorcier. Peut-être vous avez déjà suivi son témoignage sur Internet. Bienvenue. Il m'a dit, Pasteur Happy, c'était un béninois. Il m'a dit, tous les ministres là, quand ils venaient chez moi là, je leur disais 3% de vérité. Mais le reste que je leur disais, c'était le mensonge. Je demandais souvent les moutons comme ça. Parce que moi, il fallait que je mange bien. Et puis, comme ils sont idiots, j'égorge le mouton, je dis, passe ta tête en bas du mouton, il passait sa tête. Et tu vas dormir avec le sang du mouton. Il me disait, c'était des histoires. Alléluia. Tu as la puissance de Dieu. Ton Dieu t'a déjà rendu puissant. Dis, mon Dieu m'a déjà rendu puissant. Mon Dieu m'a déjà rendu puissant. Et j'entre dans ma puissance ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je reprends ma puissance. Je reprends ma puissance entre les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. La domination, c'est pour toi. L'autorité, c'est pour toi. Il dit dans le livre de Somme, on va le lire, Somme 68, verset 28 ou 29. Il dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois, dites avec moi, puissant. Non, dis avec un grand P, puissant. Non, avec un grand P, puissant. Dis puissant. 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 Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ma fille. Ton Dieu n'ordonne pas que tu sois faible. Somme 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Faible ou puissant? Puissant. Comment? Puissant. Assois-toi. Ma fille, ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Et à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez être vraiment sous mon manteau, vous serez puissant. Je dis à quelqu'un, tu seras puissant. Si tu restes sur mon manteau, tu es puissant. Parce que c'est un manteau puissant. C'est un manteau qui est puissant. Alléluia. Vous savez, quand j'ai besoin de quelque chose, je l'ai.
Je ne suis pas quelqu'un vraiment de très envieux. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, ma fille, je l'ai. Si c'est très important. Si j'ai besoin d'un avion tout de suite, là, et que c'est vraiment important, je vais l'avoir. Je n'ai pas d'argent, mais si j'ai besoin, je sais que je peux l'avoir. Je sais que je peux l'avoir. Mais est-ce que c'est nécessaire pour moi, pour le moment là? Est-ce que je sais piloter? Voilà. Je vais faire quoi avec? Frimer? Ça va sauver qui? Ça va sauver combien d'âmes? Voilà. Mais je sais quand j'ai besoin de quelque chose, quand je suis au dos du mur et que j'ai besoin de la chose, je déclare. Je me rappelle il y a quelques années, mes enfants sont nés un après l'autre. Ils ont 13 mois de différence. Je vais à la crèche, on me dit que non, il n'y a pas de place. J'ai dit quoi? Ici dans le 18e arrondissement. J'ai dit à la dame, vous me dites quoi madame? Elle me dit, monsieur, il n'y a pas de place pour vos enfants. J'ai dit, ah bon? Et sur la liste, vos enfants sont à la 17e place. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas parmi, sur la liste d'attente, vous n'êtes même pas parmi ceux qu'on va... J'ai dit, bon, d'accord. Je suis sorti. Je me suis mis devant. Je vous avais montré... J'ai dit, si on ne reçoit pas mes 2 enfants dans cette crèche, j'ordonne que cette crèche se brûle avant la rentrée scolaire. J'ai mis ma main sur le portail de la crèche, frère. J'ai dit que ça s'incendie si mon fils n'est pas reçu là-bas. Vous savez qui m'a écrit avec son stylo bleu? Il faut que je cherche ça parce que je ne jette pas de documents. Je vais vous retrouver. C'est le maire de la ville. Il n'a pas dactylographié. Il a écrit avec son stylo bleu, vous voyez même, écrit bien et signé pour que mes 2 enfants soient reçus dans la même crèche. Est-ce que tu peux? Je ne connais pas le maire. Je ne connais pas, on ne s'est jamais rencontré, frère. Monsieur Daniel Vaillant, je ne l'ai jamais rencontré. Tu es une autorité. Tu es une autorité, ma fille. Tu es une autorité, frère. Tu es une autorité, ma fille, si tu le reconnais. Si tu ne reconnais pas l'autorité que Dieu a mis en toi, qui va d'abord le reconnaître? Si tu ne reconnais pas qui tu es, il fallait qu'ils ne mettent pas mes 2 enfants, ça devait s'incendier. Et je devais passer à côté, applaudir. Élie n'a-t-il pas dit, si je suis vraiment le prophète de Dieu, que le feu descend du ciel et vous consume? Et 50 personnes se sont brûlées. Et il y a un autre cortège. Si je suis vraiment le prophète de l'Éternel, que le feu descende et vous brûle. Il savait qui il était. Dis, mon Dieu m'a rendu puissant. Oh, dis, mon Dieu m'a rendu puissant. Ta façon de prononcer puissant là, c'est trop faible. Dis, mon Dieu m'a rendu puissant. Dis, mon Dieu m'a rendu puissant. Ésaïe chapitre 29, versets 10 à 12. Souvent, notre vie est comme un livre qui est difficile à lire. Ou, soit, tu es initié, tu connais bien lire, mais ton livre est scellé. Soit, tu es devenu illettré et on t'a ouvert le livre et tu ne sais pas lire. C'est un peu ce que Ésaïe dit ici. Écoutez bien vraiment ce que le prophète dit. On va lire. Ésaïe chapitre 29, versets 10 à 12. Lisons. Car l'Éternel a répandu sur vous. Car l'Éternel a répandu sur vous. Un esprit d'assoupissement. Un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme... Toute la révélation est pour vous comme... les mots d'un livre cacheté. Les mots d'un livre comment? Cacheté. Cacheté veut dire quoi? Scellé. Il y a une version qui dit scellé. Toute la révélation, toute la Bible est pour vous comme les mots d'un livre scellé. Continue. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Qu'on donne à un homme qui sait lire. En disant. Lis donc cela. Tu sais lire, mon frère. On te donne un livre. Lis donc cela. Écoute. Et qui répond. Je ne le puis. Je ne le puis. Car il est cacheté. Car il est scellé.
Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Ou comme un deuxième cas, on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. En disant, lis donc cela. Lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Il y a deux types de personnes ici et qu'on en retrouve tous les jours. Une personne qui sait bien lire le livre de sa vie, mais le livre de sa vie est scellé. Frère, le livre de ta vie, si tu connais le livre de ta destinée, si elle est scellée, comment tu peux connaître? Tu ne peux pas connaître ce à quoi Dieu t'appelle si ton livre est scellé. Tu connais bien lire, tu es bien instruit, tu es bien parti à l'école, mais ton livre est scellé. C'est ça le premier cas, ma fille. La personne sait bien, on dit lis alors. Il dit mais je ne peux. Est-ce que quelqu'un peut lire un livre qui est scellé? Un livre qui est scellé, personne ne peut lire. Le deuxième cas, c'est le cas de quelqu'un qui a passé toute sa vie. Dieu peut être appelé à être président de la République, mais à cause du fait que tu es feignant, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas des relations, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne veux rien faire de ta vie, le livre de ta vie est bien ouvert, gouverneur des Nations Unies, mais tu ne sais pas lire. Dieu avait prévu pour toi un livre d'ingénieur, c'est bien ouvert. Mais est-ce qu'on peut être ingénieur sans aller à l'école? Tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Comment puis-je le lire? Je ne sais pas lire. C'est ainsi beaucoup des enfants de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas le livre de notre destinée. Parce que la révélation est scellée pour nous. Parce que la révélation est comme un livre scellé pour nous. On ne sait même pas qui nous sommes. On ne sait même pas qu'est-ce que Dieu a mis en nous. La Bible dit que Dieu est jaloux de son esprit qu'il a mis en... Ma fille Davina, Dieu est jaloux du Saint-Esprit que tu as. Le Saint-Esprit dans ta vie n'est pas là seulement pour que tu commences à prier. Koroba, Shanta, Karaba, Dobogoba. Non. Le Saint-Esprit ne t'amène pas seulement à prier en langue. Le Saint-Esprit t'amène à créer. Le Saint-Esprit t'amène à déclarer. Le Saint-Esprit t'amène à briser des choses. Le Saint-Esprit t'amène à défoncer des portes qui sont fermées devant toi. Le Saint-Esprit t'amène à sortir des prisons sataniques dans lesquelles tu étais enchaîné. Le Saint-Esprit t'amène à être élevé, à faire des percées spirituelles. C'est ça le but du Saint-Esprit dans ta vie. Sinon, pourquoi Dieu te donne la puissance? Sinon, pourquoi il te donne la puissance? Quand tu écoutes comme la voix de Dieu, j'ai écouté la voix de Dieu, va en France. Je dis, mais je vais en France faire quoi? Vous savez, Dieu te donne toujours la vision. Il te donne les informations, il ne te donne pas toutes les informations. Certes que s'il me donnait les informations à Libreville, j'aurais parlementé avec lui comme Jonas. Je suis allé, j'ai demandé à mes amis, moi vous savez que la France je n'aime pas, j'aime que l'Allemagne. On dit, d'abord les amis disent que pour toi là on ne peut pas te donner le visa. Parce que les Français ne donnent pas le visa aux gens. Il faut une grâce de Dieu pour aller déposer ton passeport en l'ambassade de France et qui te donne le visa. Je ne mens pas. Ceux qui viennent de l'Afrique, il faut que ça soit une grâce. Alléluia. Et je libère cette grâce sur vous. Je libère cette grâce sur ceux qui me suivent. Si tu veux voyager, je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Et je dépose le visa, je reviens. Souvent quand tu déposes le visa, si on te refuse, on marque dedans refusé, non? La dame me tend mon passeport. Je dis, mais donnez-moi le visa. Dieu m'a dit, je vais en France. Monsieur, partez, partez. Je dis, mais vous n'avez rien mis dedans. Quelqu'un peut dire amen. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. La dame me chasse. Je dis, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Et je vais dans mon groupe de prière. J'arrive là-bas, on m'accueille. On m'accueille avec joie. Frère, on t'a vu en France. Dieu nous a dit que tu dors en France demain.
Je dis que mais voici le pasteur, il n'y a pas le visa. Où vous êtes? Oh frère Dieudonné, arrête un peu ça, arrête. On vient de terminer la prière. Nous tous, nous sommes dans la joie. Dieu nous a même montré déjà ce que tu vas faire en France. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a une soeur de mon groupe qui est venue ici témoigner. Vous savez comment on m'appelait, non? Apôtre Paul. Et l'Esprit de Dieu me dit, va prendre ton billet d'avion parce que, voilà, je vais voir le monsieur à qui j'avais acheté le billet d'avion. Je lui ai dit que, bon, voilà, remets-moi mon argent parce qu'on m'a refusé. Il dit, mais toi, monsieur Happy, on vous refuse. Mais c'est pas possible. Vous, là, ici à Libreville, c'est pas normal. Voici le numéro de l'ambassadeur, appelle-le. Je ne savais jamais. Il a dit, voilà le numéro de l'ambassadeur. Vous, on vous refuse, ça ne va pas dans leur tête. Les Français, là, ils sont même comment? Appelle l'ambassadeur. J'appelle au cabinet d'ambassadeur, je tombe sur la secrétaire, et la secrétaire me dit, non, il n'est pas dispo, mais demain, il y a une place à 11h. Je dis, madame, je suis là demain à 11h. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et à 11h, j'étais devant le bureau. Monsieur l'ambassadeur m'appelle avec mon nom. Bonjour, monsieur Happy Dieudonné. Je vous attendais. Asseyez-vous. Il commence à me dire pourquoi il a refusé le visa. Je ne lui ai même pas posé la question. Il me dit, voilà, je vous ai refusé le visa parce que vous avez crocheté 2 entrées et sorties en France, alors que le Schengen, je n'ai pas bien compris, il fallait que je vous voie. Je lui ai expliqué que non, moi c'est la première fois que je voyageais. Ma part de voyage, c'était Libreville-Douala, en avion. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Alléluia. C'était le long avion que nous on prenait. Ça faisait peut-être 1h45 Libreville-Douala. Amen. Et il me demande combien de temps je dois mettre. Je lui dis que non, je ne veux pas mettre longtemps et tout. Il dit non, prenez même 6 mois. Et c'est vous qui discutez encore le temps que vous allez, le temps de votre visa. Ça veut dire quand Dieu ouvre une porte, frère. Je crois que quelqu'un peut acclamer. Il dit, je vous donne combien de temps? Si je lui disais 5 ans, il marquait 5 ans. Si je lui disais 10 ans, il marquait 10 ans. Vous voulez combien de temps, monsieur Happy? Dis puissance. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu dans ma vie. Puissance de Dieu dans ma famille. Puissance de Dieu dans mon travail. Puissance de Dieu dans ma santé. Puissance de Dieu dans ma carrière. Puissance de Dieu dans mes finances. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est là où on m'a donné mon visa tranquille. Et j'arrive encore en France, beaucoup de miracles. On m'a dit que je ne pouvais pas faire des enfants. On s'est rappelé du pasteur de Kribi. C'est ma femme qui m'a rappelé du pasteur de Kribi. Alléluia. J'arrive encore, on me dit, je me marie, non, tu ne peux pas faire d'enfants. Mais je dis, mais j'ai prié pour telle. Elle avait 9 ans, ma propre patronne. Elle avait 9 ans de mariage sans enfant. J'ai imposé les mains. J'ai prié pour telle. Ma petite soeur qui est ici même, ma cousine. Elle est venue chez moi. Dieu m'a dit que tu pries pour moi pour que j'ai un enfant. J'ai prié. Elle est ici. J'ai dit, mais vous êtes normal? J'ai dit à la dame, l'année prochaine, là, je vous amène un enfant. Dites avec moi, puissance. Dis à puissance. Si tu connais qui tu es, tu ne vas pas vivre dans la défaite. Si c'était peut-être toi, tu aurais dit oui. Ah, les médecins ont montré que je ne peux pas avoir d'enfant. On m'a dit que mes spermatozoïdes n'étaient pas capables de faire des enfants. C'était tout petit, ce n'était pas fort. Votre maman peut dire, je suis sorti à l'hôpital Bichat là. Elle n'a jamais entendu une prière comme ça. Je n'ai pas prié 2 fois. Hein. Je n'ai pas prié 2 fois. Et le ciel s'est fendu. J'ai dit, viens, on y va. Je crois 1 mois après, on s'est retrouvé à Kribi. On se retrouve dans une église. Un homme de Dieu dit, il y a un homme de Dieu qui vient de loin. Il y a 3 mois de cela, vous avez fait des examens. On vous a dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Dieu me dit de venir ici devant maintenant. Viens, je prie pour toi. J'étais au fond de la salle. Ma femme me dit, c'est toi chérie, pousse. Elle m'a poussé dans la salle, je suis allé devant. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu?
Quelqu'un peut dire puissance. Dis puissance. Dis puissance. Puissance. Alléluia. Je vais devant l'homme de Dieu, me dit c'est toi. Je dis oui. Il met sa main sur mon ventre. Sa veste était mouillée complètement. Il me mouille même avec sa sueur. Et dit va. Alléluia. On revient, je crois, 2 ou 3 mois. Ma femme m'appelle. Chérie, tu es en voiture, arrête-toi. Je dis mais qui est mort? Il dit tu es en voiture? Je dis oui. Il dit arrête-toi, arrête-toi. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit c'est bon. Je dis mais qu'est-ce qui est bon? Allez, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh Dieu, je prie que ton livre soit ouvert. On va lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5. Même si le livre de ta vie est scellé, même si tu ne peux pas lire, il y a quelqu'un qui a pris ton livre. Et ce matin, cette personne ouvrira le livre pour toi. Cette personne ouvrira le livre pour toi. Le livre de ta destinée qui était scellé. Le livre de la puissance de ta vie qui était scellé. Je dis qu'il y a quelqu'un qui va l'ouvrir. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5. Lisons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, oui, un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Je vis un ange puissant. Dites avec moi, puissant. Puissant. Continue. Qui criait d'une voix forte. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Qui est digne d'ouvrir ce livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux pour que j'entre dans la puissance. Et personne dans le ciel. Et personne dans le ciel. Ni sur la terre. Ni sur la terre. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Ne put ouvrir le livre. Ne put ouvrir mon livre. Ni le regarder. Ni même le regarder pour moi. Et je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne. De ce que personne ne fut trouvé digne. D'ouvrir le livre. D'ouvrir le livre de la puissance de ma vie. Ni de le lire. Ni de le lire pour moi. Ni de le regarder. Ni de le regarder pour moi. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Je dis à quelqu'un, ne pleure point. Dis à ton frère, ne pleure point. Dis à ta soeur, ne pleure point. Ne pleure point. Ne pleure point. Oui, ne pleure point. Ne pleure point. Oui. Voici. Voici. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre. A vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Et ces 7 sceaux. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dieu a envoyé l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, pour ouvrir le sceau de la puissance de ta vie, ma vie. Pour ouvrir le sceau de la puissance de ta vie. Dieu l'a envoyé. Quel soit le livre de ta vie qui est fermé. Peut-être c'est le livre de ton mariage. Peut-être c'est le livre de ton travail. Peut-être c'est le livre de ta santé qui est scellé de 7 sceaux. Peut-être c'est le livre de ta destinée. Peut-être c'est le livre de tes diplômes. Peut-être c'est le livre de ta maison qui sont scellés de 7 sceaux. Je dis que quelqu'un a été trouvé digne. Oh non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Je dis que quelqu'un a été trouvé digne. Quelqu'un a été trouvé digne de prendre le livre de ta santé et de rompre les sceaux ce matin. De prendre le livre de ta destinée et de rompre les sceaux ce matin, de prendre le livre de ta carrière et de rompre les sceaux, les livres de ta famille et d'en casser et rompre les sceaux pour libérer ta puissance sur toi au nom de Jésus. Non, quelqu'un n'a pas acclamé comme je veux. Je dis quelqu'un n'a pas acclamé comme je veux. Tu n'acclames pas comme je veux. Je sens vraiment la puissance de Dieu ce matin en ce lieu.
Mon corps est en train de chauffer une qualité. Je sens vraiment la plénitude de sa puissance ce matin. Quel qu'en soit le scellé que les sorciers ont mis sur ta vie, je dis ce matin, ce scellé est rompu. Les scellés de la malédiction sont brisés. Les scellés du chômage sont brisés. Les scellés de la souffrance sont brisés. Les scellés de la pauvreté sont brisés. Les scellés de la pauvreté sont brisés. Les scellés de la maladie sont brisés. Les scellés de l'envoûtement sont brisés. Les scellés de la sorcellerie sont brisés. Les scellés du blocage sont brisés au nom de Jésus. J'ordonne que tu entres dans ta puissance ce matin. J'ordonne que tu entres dans ta puissance ce matin. J'ordonne que tu entres dans ta puissance ce matin. J'ordonne que tu fasses une percée dans ta vie ce matin. J'ordonne que tu fasses une percée dans cette nation ce matin. J'ordonne que la France soit bénie pour toi ce matin. J'ordonne que le terrain de la France sur tes pieds soit fertile ce matin. J'ordonne que le ciel de la France s'ouvre sur ta tête ce matin au nom de Jésus. J'ordonne que les scellés de tes entrailles soient ouverts. J'ordonne que le scellé de ta carrière soit ouvert. J'ordonne que le scellé de ta vie soit ouvert. J'ordonne qu'elle soit ouverte. Oh, je vois les entrailles d'une personne ouverte. Je dis que je vois les entrailles d'une personne ouverte ce matin. J'ordonne que tes scellés qui scellaient tes entrailles soient ouverts ce matin au nom de Jésus. Une percée dans ta vie, une percée dans ta famille, une percée dans ton mariage, une percée dans ta carrière, une percée dans ta santé, au nom de Jésus. Une puissance spirituelle qui revêt toute ta vie ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Même si ta vie a été scellée, même s'ils t'ont emmagasiné, enchaîné, mis dans un cadenas, je brise ces cadenas qui fermaient ta vie ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas entendu? Je brise tout cadenas mystique qui est encelé, qui cadenassait ta vie. Je les brise au nom de Jésus. Je les fracasse. Les cadenas qui brisaient, qui fermaient ta destinée, je les brise. Je dis je les brise. Je les brise. Je les brise au nom de Jésus. Alléluia. Ton Dieu t'a déjà rendu puissant. Alléluia. Où que ce soit qu'on vous a enfermé, je vous libère ce matin. Où que ce soit qu'on a enfermé ta destinée, je libère ta destinée ce matin. Où que ce soit qu'on a enfermé ta carrière, je libère ta carrière ce matin. Alléluia. Demandez à ma fille de venir. Ma fille Blanche, viens. Il y a un monsieur qui a décidé de prendre ton dossier et de s'asseoir sur ton dossier. Dieu me dit qu'il s'appelle Jean Essiming, je ne prononce pas très bien. Tu le verras. Il a pris ton dossier. Il a dit, je vais m'asseoir sur le dossier de cette dame. Et ce monsieur est en relation avec un de tes collègues qui t'avait dragué et tu as refusé. Non, quelqu'un n'entend pas. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est vrai au nom de Jésus. Cet homme t'avait dragué. Il voulait être avec toi comme un homme avec une femme. Tu as dit non. Tu as dit non. Et il a décidé parce que son ami fait partie du personnel des ressources humaines.
de prendre le dossier de ta carrière et de s'asseoir dessus. Ils ont même, là où ils sont en train de projeter, ils projettent t'envoyer encore plus loin que là où tu te trouves. Ils projettent t'envoyer encore dans une ville où il n'y a même pas de voiture, où même une voiture pour arriver est très difficile. C'est là où ils sont en train de te projeter pour cette rentrée scolaire. Est-ce qu'on peut faire par la puissance de Dieu, on peut changer quelque chose? Non, je crois que vous n'entendez pas ce que je dis là. Est-ce qu'on peut aller à Yaoundé, reprendre son dossier, là où son dossier est là, et remettre pour que là où tu te trouves actuellement, l'Esprit de Dieu me dit qu'on t'a envoyé même quelque part où tu n'es pas très contente et que tu veux vraiment retrouver un bon poste comme auparavant. Est-ce que tu veux retrouver là-bas? Amen. Tu veux retrouver ce poste-là? Amen. L'église peut se lever. On va briser le cadenas. Là où on a enchaîné son dossier. Et en brisant le cadenas, lorsque le cadenas de sa vie va être brisé, le cadenas de ta propre vie sera aussi brisé. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Lorsqu'on va prier et que le cadenas qui enchaîne ses dossiers à l'éducation nationale de son pays, lorsque ce cadenas dans lequel son dossier est mis dans le tiroir où on a fermé, lorsque je vais briser ce cadenas, je vais ouvrir le tiroir, je vais sortir tous les dossiers, tous ceux qui sont dans ce tiroir vont profiter de la grâce que tu reçois ce soir. Levons nos mains, commençons à prier. Commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons les cadenas. Nous cassons, Seigneur, le tiroir du retard, du blocage dans la carrière de ta fille. Au nom de Jésus-Christ, nous les brisons ce matin. Nous les brisons ce matin. Prie avec moi. Prie et brise. Brise lorsque tu brises ce cadenas, le cadenas de ta vie, le cadenas qui bloquait ta vie est aussi brisé ce matin. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec puissance. Prie avec puissance. Rata kamozeke. De tout mon cœur, et je vais t'adorer. Robo sakalama kolose. Kandirerebe. Dites avec moi le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tous les cadenas et les blocages qui s'opposaient à ma vie ce matin. Au nom de Jésus, je détruis les blocages qui sont devant moi par le feu, par le feu, par le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu ce matin. Envoie le feu, envoie le feu. Roda baba shekerebado, razogobodeba. Shakabado, Zakaribotaka. Vous libérez cette dame au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Vous la libérez complètement. Non. Je brise ton pouvoir sur elle. Je brise ton autorité sur sa vie. Libère au nom puissant de Jésus. Esprit humain, tu libères cette dame maintenant. Je coupe ton cou ce matin. Nom de Jésus-Christ, vous libérez complètement sa vie. Elle part d'ici étant libre. Tu es libre. Lève ta main avec moi, commence à prier. Demande au Seigneur que toute sa puissance soit déployée dans ta vie. Que toute sa puissance soit déployée dans ta vie. Que toute sa puissance. Car Dieu t'a déjà rendu puissant. Demande-lui maintenant que tu entres dans sa puissance. Au nom de Jésus. Rosakana Maribolo. Segabado Shikaraba.
Viens, je vais prier. Lève ta main, tu commences à prier. Commence à prier avec moi. Rosa Bokantarabazi Kanama. Koloza Kabashekiri Bakaramazuta. Rando Kolosakarabadibo Santa. Remazukaba Tikana Impo. Kandere Babo Sakala. Prie avec moi, prie. Prie avec moi, prie, prie, prie. Demande que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te revêt ce matin dans toute la plénitude. Que ta coupe déborde, que ta coupe déborde. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Rosagabada, Sanda Kalabakolo Sekiribada Gaboshe, Kalindolobo Zakarabado. Sois libre de tout esprit d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Nom de Jésus, Shigaba, brise le pouvoir d'initiation et tout ce que tu as avalé, j'ordonne que tu la vomisses maintenant. Vomis au nom de Jésus. Vomis. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. Elle va dans tes entrailles, elle enlève là où elle était. Et tout démon qui est assis dans tes entrailles par rapport à cela, maintenant je le déloge. Nom de Jésus, la puissance de Dieu, déloge. Nom de Jésus, vous la libérez complètement. Tu vomis. J'ordonne que tu vomis, 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 vomis. Je veux même que ça sorte physiquement pour que la gloire revienne à Dieu. Lâche tes entrailles. Karabo sakana, ribo sakalaba. Rosikibada kashikiribada. Mets ta main sur ses reins comme ça. Fais comme ça sur ses reins. Et qu'elle vomisse cela au nom de Jésus. Rasukada, riboda. Zegibida gaboshi. Rakadabo shaka. Sogadabo shekana. Rikadaba sukanda. Rebado shekada. Sokindara. Au nom de Jésus, nous ordonnons que ce que tu as avalé mystiquement sorte. Toute initiation. J'ordonne que cela libère, que tes entrailles commencent maintenant à bouillir. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Sors. Je brise ton autorité. Je te déloge là où tu es dans son ventre. Je te déloge là où tu es dans son ventre, là où tu es assis. Je casse ta base ce matin au nom de Jésus. Le feu et le sang vous consument. Nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? On peut donner gloire à Dieu. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Lève ta main avec moi. Dis Seigneur, déploie toute ta puissance ce matin dans ma vie. Au nom de Jésus, que toute autre puissance qui dominait sur ma vie soit anéantie par ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, règne sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le. Dimanche prochain, je vais terminer le message. Comment manifester la puissance de Dieu? Qui a été béni ce matin? Si tu as été béni, attrape la main d'une personne avant que les vacanciers n'arrivent. Tu l'amènes ici dimanche prochain. Tu lui dis, viens apprendre à manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Je vais vous apprendre comment on part de l'informel
au formel. Comment Dieu sort des choses des ténèbres et amène à la lumière. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ça veut dire qu'au commencement, tout a été déjà créé. Donc, ça veut dire que le ciel et la terre, les manguiers, tout a été déjà créé. Alléluia. Mais comment il crée encore les arbres après? Il les sort des ténèbres. Alléluia. Dimanche prochain, à la même heure, viens. Je t'apprendrai comment manifester la puissance de Dieu et comment accomplir les miracles. Toi-même, tu accompliras le miracle. Pourquoi toi, tu n'accomplis pas le miracle? Parce qu'il te manque une clé. Je crois que j'ai enseigné le code aux gens ici. Qui était là le jour où j'enseignais le code? Ah ouais, j'ai enseigné à mes... Il y a des codes, frères, spirituels, chrétiens, dans lesquels si tu connais le code, comme dans ton téléphone, vous avez un téléphone. Pour entrer dans votre téléphone, je dois avoir le code. Aussi, sur le plan spirituel, il faut avoir un code pour faire des choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, ma fille? Il faut avoir un code. Sinon, vous allez être les tam-tam des autres. Alléluia. Dis, je ne suis pas le tam-tam des sorciers, ni la balançoire des sorciers, ni le marchepied des sorciers. Ma maison n'est pas l'aéroport d'atterrissage des sorciers de mon quartier. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne montera sur mon dos pour décoller. Au nom de Jésus, je brise les échelles mystiques par lesquelles mes ennemis montaient pour attaquer ma vie. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise ce matin au nom de Jésus. La puissance de Dieu les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Si tu l'as brisé, j'assèche. Dis avec moi, j'assèche les rivières sataniques qui coulaient dans ma vie. J'assèche les rivières de la sorcellerie qui coulaient dans ma vie. Ce matin, je les assèche, je les assèche, je les assèche, je les assèche au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même, acclame le Seigneur. Dimanche prochain, je termine le message, comment manifester la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Si tu as été béni, on va passer rapidement à nos offrandes. On va passer rapidement aux offrandes.